Salut. J'ai pensé à un truc là. À mon avis, une des raisons qui fait que... Il y a un truc qui fait que l'homme pourra peut-être jamais vivre en paix. Et on est condamné à se faire la guerre. En tout cas, l'humanité est condamnée à être divisée en deux. Ce qui est un peu triste peut-être, mais je pense pas qu'on puisse sortir de ce conflit. C'est la croyance dans la vie, enfin la vie après la mort, grossièrement. Est-ce que quand on meurt, notre âme disparaît? Ou est-ce que tout s'arrête? Et c'est vrai qu'il y a vraiment deux manières de... Personne ne le sait. Mais selon la réponse que tu vas donner à cette question, ça va quand même changer grave ta vie. Et toute ta relation au monde, au bien, au mal, à l'autre. Mais de deux manières qui sont quasiment, du coup, condamnées à s'affronter. Et ça, c'est compliqué un peu d'être dans une zone d'équilibre. Autant je trouve qu'on peut philosopher sur beaucoup de choses et chercher un point d'équilibre. Tu vois, pour tout sujet, on peut chercher le point neutre. Mais sur ce sujet, c'est compliqué. De deux choses l'une, soit la vie s'arrête net quand tu meurs, soit soit ton âme va au ciel, se réincarne, ce genre de truc, tu vois. Et tu peux pas être au milieu, tu vas dire un peu l'un, un peu l'autre. Parce que si déjà tu dis un peu l'un, un peu l'autre, grossièrement, bon bah, enfin, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué et ça rend, je trouve, la communication assez impossible en fait avec ceux qui pensent pas comme toi. Et c'est à mon avis à l'origine de beaucoup de guerres. Et il se pourrait fort que ça dure jusqu'à la fin des temps parce que on le saura jamais à part une fois mort quoi. Parce que prenons un exemple. Bon, moi je pense que l'âme s'incarne dans le corps, dans ce corps, que l'âme ne meurt pas en fait, c'est un passage. Ce qui revient d'ailleurs en une forme de croyance en Dieu, tu vois, aussi, il y a de ça. Mais je vois les mecs qui croient pas en ça, et que je supporte pas. C'est avec eux que je m'embrouille en fait, parce qu'on n'a pas la même lecture du monde évidemment. Parce que par exemple pour ces types, pour quelqu'un qui croit pas en qui croit que la vie s'arrête à la fin de sa vie quoi. Surtout que c'est les dominants aujourd'hui. Ultra matérialiste, jouis un maximum de ta vie, pas la peine de t'imaginer une vie après la mort ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de jugement après ta vie, il n'y a que ce qui se passe dans ta vie. Soit la police t'attrape quand tu fais une connerie, soit elle t'attrape pas. Le but est surtout de ne pas se faire attraper. Et en fait, pour ces gens, bah, ils peuvent faire tout. Pour quelqu'un qui croit qu'il n'y a rien après sa vie, tout est permis en fait. Tout est permis. Il n'a aucune raison d'être une bonne personne. Il peut mentir, il peut trahir, il peut tuer. Ce qui compte seulement, c'est que personne ne le sache de son vivant. Puisque son âme n'aura pas à subir les affres. Quelle est ta raison d'être épanoui, d'être un être hautement spirituel au lieu de te contenter de jouir en permanence? Tu peux être un pur enculé. Et c'est ça qu'ils font les mecs, parce que pour eux, tout s'arrête ici.
Donc c'est le mensonge, la trahison, mais parce que tu t'en bats les couilles. Tout ce qui compte, c'est que les gens ne te chopent pas. Il n'y a pas de regard supérieur sur ce que tu fais. Et je comprends quelque part leur logique. Si tu pars de ce postulat, que tu seras jamais, on ne voit pas ce que tu fais, enfin qu'il n'y a pas de regard supérieur sur ce que tu fais, que tu ne seras pas jugé, que ton âme n'aura pas à subir sur un long délai les conséquences de ses actes ici-bas. Mais c'est clair, ça justifie, ça explique énormément de choses dans le monde, du monde dans lequel on vit. Ça explique tous ces enculés, tous ces égoïstes. Ma gueule, ma gueule, ma gueule, j'en prends un maximum, je me gave un maximum, vous pouvez tous aller crever, j'en ai rien à foutre, puisque mon âme, de toute façon, ne sera pas jugée. N'aura pas à subir, alors même pas, parlons pas de jugement, mais n'aura pas, oui, à subir les conséquences de ses actes, parce que si ton âme, elle disparaît, elle reste vivante après ta mort, c'est terrible, parce que tu peux supposer que d'un coup, tu vas prendre conscience de tout le mal que tu as fait, quelque part, tu vas payer, tu n'as même pas besoin de jugement, si tu veux, tu vas t'auto-juger. Du coup, celui qui croit vraiment que son âme va pas disparaître, il est condamné un peu à être une bonne personne. Parce que dans sa tête, il sera... il faudra qu'il vive pour l'éternité quasiment avec ce qu'il aura fait ici-bas. Alors pour le mec qui croit que son âme va disparaître avec sa mort, il a qu'à tenir le coup pendant quelques décennies et c'est bon, tu vois, quelques Xanax, un peu d'alcool, et ça passe. Et forcément, bah du coup, il y a un conflit. Il y a un conflit parce que chacun un peu méprise l'autre. Et comment tu veux qu'on s'entende, si tu veux, dès lors que la réponse à ça, elle n'est pas catégorique? C'est impossible de s'entendre. On est un peu condamné à se faire la guerre, puisque pour le mec qui croit qu'il y a une vie après la mort, ou une vie, forme de vie, j'arrive pas à trouver la manière de le formuler, mais enfin tu m'as compris. C'est important de respecter la vie, de respecter sa parole, d'avoir de l'honneur, de ne pas parler dans le dos des gens. Il ne suffit pas, la question n'est pas seulement est-ce qu'on voit ou pas ce que je fais, mais est-ce que je peux l'assumer pour l'éternité, ce que je suis en train de faire. Du coup, plein d'actes qui lui paraissent pas faisables, pas souhaitables, eh ben il va condamner celui qui les fait, alors que lui, dans son esprit, il s'en bat les couilles. Il voit pas pourquoi il y aurait un problème en fait, puisque ce qui compte c'est qu'ici-bas je me mette bien, puisque tout s'arrête ici-bas. Du coup il voit pas le problème, il voit pas pourquoi on lui reproche de mentir, de trahir, de voler, d'être hypocrite, le monde dans lequel on vit. La norme, pour être en société, parler dans le dos, faire des sourires en face et être une langue de pute derrière. Évidemment, s'il n'y a pas de regard supérieur sur ce que tu fais, c'est cohérent en fait. Tu vois, je juge même pas, moi j'ai mon point de vue, mais ça se trouve ils ont raison. Tu vois, je leur accorde le bénéfice du... c'est vrai que si effectivement tout s'arrête ici-bas, ils ont un peu raison d'être des enculés, quoi. Ça leur donne raison quelque part. Voilà, si effectivement ton âme disparaît avec ta mort, au moment de ta mort, ils ont raison d'être des enculés. Voilà. Vraiment. Moi, je crois pas, et c'est pour ça que je peux pas adhérer à cette manière de fonctionner. Et que je suis obligé, moi, je me sens obligé d'être une bonne personne, parce que... Mais voilà, de leur point de vue, je comprends. Il y a une logique, il y a une cohérence. Voilà, et ça, on le saura, de toute façon, tous, qu'après la mort. Hein. Donc voilà, je tenais à le dire, parce que... ça me semble une espèce de malentendu duquel on ne peut pas sortir. Il n'y a aucun même philosophe ne peut répondre à ça. On peut tenter des réponses, mais vraiment la seule réponse qui vaudra, on la connaîtra le jour du jugement. Il n'y a pas de maths pour le démontrer, il n'y a que des croyances en la matière, et il n'y a qu'une fois que tu seras passé de l'autre côté que tu sauras qui avait raison. Donc il y a un côté assez terrible là-dedans. Et je trouvais ça amusant. En tout cas, peut-être ça
Si ça éclairera ta lanterne pour un certain nombre d'incompréhensions et de lectures du monde qui nous rendent la vie si compliquée. Et pourquoi il y a tellement deux manières de voir la vie qui s'affrontent en permanence. Je pense que cette question est vraiment le pilier un peu de beaucoup d'incompréhension dans ce monde de guerre. Voilà. Ben, je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.